Regard, œil avisé, prunelles aiguisées, la midinale est aux aguets. Par Pierre Jacquemin, tous les jours, à 12h30. Bonjour Emmanuelle Bonnet-Ouladj. Bonjour. Vous êtes la coprésidente de la Fédération sportive et gymnique du travail. Vous êtes aussi l'administratrice, une des administratrices du CNOSF. La fédération vient de publier un clip vidéo pour alerter sur l'état du sport et la pratique sportive en France. Qu'est-ce qui ne va pas ? Ce qui ne va pas, c'est que l'austérité budgétaire ou la cure d'austérité ne peut pas être compatible avec le sport pour tous. Or, c'est le choix du gouvernement aujourd'hui de baisser les moyens. Il a annoncé moins 6% pour le budget 2019. Il a annoncé que la moitié des cadres d'État, c'est-à-dire 1600 cadres d'État, allaient être supprimés pour ensuite dire que finalement, ils perdraient leur statut de fonctionnaire, ce qui équivaut à une forme de privatisation du sport. Et puis, très clairement, un conseiller du président de la République m'a dit qu'il souhaitait, qu'il voulait libéraliser le sport. Donc la conséquence, c'est que les inégalités d'accès au sport vont s'accentuer et donc on est loin des promesses de Paris 2024. Les propos de la nouvelle ministre des Sports vous ont pas rassuré? Elle a garanti que les 1600 collaborateurs resteraient au ministère des Sports? Non, elle a garanti qu'ils allaient changer de statut. Donc ça veut dire que demain, seules les fédérations sportives, seules les collectivités territoriales qui en auront les moyens pourront payer des moyens humains pour assurer l'encadrement et le développement de leur fédération. Et puis surtout, ces 1600 personnes risquent de perdre leur statut de fonctionnaire. Et puis la ministre a confirmé qu'il fallait faire des économies, donc ça ne va pas dans le bon sens. Qu'est-ce qui préside selon vous dans la démarche de ce gouvernement? C'est moins d'argent public pour les plus petits clubs et justement toujours plus pour les grands clubs de sport? Non, je pense que pour le coup, tout le monde va pâtir de la baisse du budget et la volonté du gouvernement, comme dans les autres secteurs, c'est vraiment de libéraliser et de permettre aux clubs privés, aux structures de fitness par exemple, de continuer à prospérer au détriment d'un développement associatif du sport. Et sur le sport de proximité, quel constat vous faites ? On constate qu'il y a des baisses de subventions qui sont drastiques encore plus cette année. Il faut savoir que le budget des sports, c'est 0,16% du budget de l'État. Autant dire qu'avec une baisse supplémentaire, il va bientôt disparaître du budget. Ce sont les ménages aujourd'hui qui financent le sport pour plus de la moitié, pour plus de 50%. Viennent ensuite les collectivités territoriales. Et pour pallier à ce désengagement qui date pas d'aujourd'hui de l'État, a été créé un fonds, aujourd'hui appelé un Centre national de développement du sport, qui est financé sur la Française des Jeux, sur les revenus de la Française des Jeux, et sur une taxe dite buffet qui est prélevée sur les droits audiovisuels. Or, la Française des Jeux va être privatisée. Et cette année, nos clubs et nos associations nous font remonter des baisses de 30% des crédits du CNDS. Donc l'inquiétude et la colère est grande, quels que soient les clubs, quelles que soient les fédérations. Alors vous êtes une fédération d'éducation populaire. Pourquoi c'est un enjeu de société, la pratique du sport ? C'est un enjeu de société parce que le sport peut être émancipateur si les conditions, si les contenus sont appropriés. C'est absolument énorme d'avoir le plaisir de glisser dans l'eau, d'avoir la joie de pouvoir gravir une montagne ou pour des sports moins accessibles, de connaître le swing en aviron. C'est quelque chose absolument extraordinaire et malheureusement tout le monde n'a pas accès à ça. Donc il y a un enjeu réel d'émancipation par le sport. Mais il y a des conditions qui aujourd'hui sont de moins en moins réunies. Tous les syndicats, ou en tout cas certains syndicats, le SNEP par exemple, d'enseignants en EPS, dénoncent la marginalisation de plus en plus importante de l'EPS à l'école. Les équipements sportifs en France datent en moyenne des années 70, donc aujourd'hui il y a une vétusté absolument énorme et qui nuit à la pratique du plus grand nombre. En Seine-Saint-Denis, un enfant sur deux ne sait pas nager à l'entrée en 6e. Or, il y a 36 piscines pour 2 millions d'habitants. Cherchez le problème. Ça veut dire que, vous le disiez, il y a l'école, donc effectivement, il y a la pratique de l'enseignement sportif à l'école, mais ça veut dire qu'aussi au travail, dans l'entreprise, il faut aussi réussir à promouvoir le sport.
Au-delà de promouvoir du sport, moi je dirais qu'il faut du temps libéré pour pratiquer le sport. Or, le travail du dimanche, l'institutionnalisation de la précarité dans le sport, l'allongement des temps de trajet nuisent à la pratique du sport et les femmes en sont les premières victimes. Il ne peut pas y avoir de sport pour tous dans une société qui n'est pas pour tous. Vous parliez tout à l'heure des clubs de fitness. Dans le monde diplomatique du mois d'août, Laura Rahim signe une enquête sur l'augmentation de la fréquentation des salles de sport privées. Qu'est-ce que ça dit de l'état de nos sociétés, ce rapport au corps et à l'individu dans le sport? Ça dit surtout que l'enjeu de ces salles privées, c'est la performance, alors économique d'une part parce que c'est leur modèle, mais de la performance aussi de l'individu parce que ce qu'on va chercher dans une salle privée, c'est la finalité de se muscler, de maigrir, d'être beau, d'être belle. Or, ce qui est important, même si ça peut être une finalité louable, ce qui est important, c'est le mouvement, c'est le processus, c'est le lien qu'on va nouer avec les autres. C'est une démarche d'émancipation dans la durée. Et les salles privées ne permettent absolument pas puisqu'elles marchandisent une activité humaine. Et donc le sport associatif est le lieu privilégié, selon moi, pour pratiquer du sport. La démarche des directeurs ou des directrices de ces salles de sport va très très loin. Laura Rahim rapporte justement le propos du directeur d'une salle de sport très chic à Paris qui dit que l'État, notamment sous l'impulsion de Léo Lagrange en 1936, a mené une concurrence déloyale en constituant des stades publics et des piscines, et il déplore aussi la culture de la gratuité et dénie l'idée selon laquelle le sport serait un droit. Vous pensez que cette idée gagne du terrain ? Elle gagne du terrain, d'autant plus qu'il y a du lobby des salles privées, de l'industrie privée du sport, qui nous a souvent attaqué, nous, la FSGT, mais aussi le Comité national olympique et sportif français, en disant que oui, les associations faisaient de la concurrence aux salles privées de sport, et je pense que ça gagne du terrain puisque l'État a annoncé clairement, moi il me l'a dit, qu'il voulait libéraliser la concurrence dans le sport. Donc demain, l'accès aux salles privées sera facilité, mais pas pour tout le monde, parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que certes, ceux qui ont de l'argent peuvent accéder à une activité de qualité probablement dans ces salles, mais il y a beaucoup de low cost qui se développent, donc c'est pour les pauvres le low cost, et donc c'est au détriment de l'encadrement et de la sécurité de leur pratique. Vous valorisez le sport comme une pratique populaire. Vous êtes aussi l'administratrice du CNESF, le Comité national olympique et sportif français. La compétition olympique, justement, ça reste un événement populaire ? Ça pourrait être un événement populaire si les Jeux Olympiques et si le sport appartenait à tout le monde. Ça veut dire ça, populaire, c'est au peuple. Or, aujourd'hui, je pense que le sport n'appartient pas à tout le monde puisqu'on ne donne pas les moyens aux fédérations de s'adresser à tout le monde. Et la baisse des moyens publics va encore plus privatiser le sport. Et le sport populaire, ça signifie aussi le sport qui est inventé et fabriqué par les gens. Donc on parle de culture sportive quand on parle de sport populaire. Et aujourd'hui, en France, il y a des fédérations olympiques, des fédérations disciplinaires, mais on a aussi la chance d'avoir des fédérations affinitaires et multisports. Il y en a une quinzaine, il y a la FSGT, mais il y en a d'autres. Et la diversité permet de répondre à des besoins différents de la population. Or, on a tendance à vouloir fusionner ces fédérations pour dire qu'elles ne servent à rien. Et là, je pense qu'il y a péril pour la culture sportive et pour rendre le sport effectivement véritablement populaire. Les JO seront à Paris en 2024. En quoi ils peuvent être une aubaine, ces JO ? Est-ce que c'est une aubaine d'ailleurs ? On l'a dit aussi beaucoup pour les quartiers populaires notamment. Moi, je ne suis pas convaincue que ce soit une aubaine, mais tout de même, notre comité de Seine-Saint-Denis, par exemple, qui est confronté au quotidien à des difficultés importantes d'accès à des installations sportives, par exemple, considère que les Jeux Olympiques peuvent être une aubaine en termes d'infrastructure, mais en attendant, ils seront à l'image des politiques gouvernementales et on ne croit absolument pas aujourd'hui que la baisse des moyens permettra de rendre des Jeux Olympiques réellement profitables pour la population et pour les sportifs. J'ai une dernière question. Que vous inspirent les pressions sexistes et même parfois racistes dont a fait l'objet la grande joueuse de tennis Serena Williams la semaine dernière ? Je pense que Serena Williams est une icône de la lutte contre le sexisme, contre le racisme, et donc elle dérange forcément. Donc ce qui s'est passé à l'US Open, à mon avis,
c'est un micro-événement et elle n'a pas forcément réagi comme elle aurait dû le faire. Mais la question de la tenue à Roland-Garros, je trouve ça absolument scandaleux. On préférerait l'avoir jouée en jupe, qui plus est la plus courte possible, plutôt que dans une tenue noire. Alors même si c'est aussi instrumentalisé par Nike et qu'il ne faut pas être dupe de tout ça, moi je pense qu'il faut laisser les femmes s'habiller comme elles le veulent. Et plus globalement, il y a une vraie problématique de sexisme dans le sport. Contrairement à ce que disait Laura Flessel, ça reste une affaire d'hommes. Au conseil d'administration du CNOSF, nous sommes moins de 10 femmes sur près de 50 administrateurs. Il y a une femme présidente d'une fédération olympique. Voilà, c'est aussi à l'image de la pratique. Les femmes sont plus précarisées et donc accèdent moins aux activités physiques et sportives. Donc il y a un enjeu. Et d'ailleurs, en juin prochain, à mon initiative, Alice Mia, qui avait affronté le baron Pierre de Coubertin, qui disait que les femmes étaient bonnes qu'à couronner les têtes des vainqueurs, avait organisé dans les années 20 les premiers Jeux Olympiques féminins. Et donc, à mon initiative, elle sera honorée, aura sa place aux côtés de Pierre de Coubertin dans la Maison du sport français. Merci beaucoup Emmanuelle Bonnet-Oulal. Je le rappelle, vous tirez la sonnette d'alarme sur l'état du sport en France. Vous avez publié une vidéo, on peut la retrouver où? Vous pouvez la retrouver sur le site de la FSGT, sur Twitter et Facebook. Merci beaucoup. Merci à vous.